Je ne crois pas que Kirstama soit responsable qu'un homme nommé Djihad fasse le djihad. Il y a aussi un contexte plus large. Le massacre du 7 octobre a déclenché des attaques contre les Juifs dans le monde entier, avec des célébrations dès après les faits. Des synagogues ont été attaquées par incendie en Australie, acte attribué à l'Iran. Des attaques à la bombe incendiaire ont visé des manifestants pour les otages aux États-Unis. Une offensive mondiale a ciblé les Juifs. Et au Royaume-Uni, franchement, les Juifs britanniques savaient que ce n'était qu'une question de temps et que ce jour finirait par arriver. Je pense que le gouvernement britannique est en partie responsable d'avoir créé un climat où ces attaques seront accueillies favorablement ou avec indifférence par beaucoup. Et cela s'explique par le fait que le refus de combattre certaines des mensonges vicieux qui sont racontés sur Israël, alors qu'il lutte contre l'organisation djihadiste Hamas, et tente de ramener les otages, a créé une atmosphère vraiment toxique au Royaume-Uni contre Israël et contre toute personne perçue comme étant associée à Israël. Et cela inclut les communautés juives qui ont des liens familiaux et culturels très forts avec l'État juif. Nous avons vu des manifestations à Londres, des gens scandant mondialiser l'intifada. Eh bien, c'est l'intifada mondialisée. L'intifada était une vague d'attentats suicides en Israël au début des années 2000. Mondialiser l'intifada incite à propager la violence politique contre les juifs et israéliens. Et elle s'est étendue jusqu'à Manchester. Eylon Lévy, au vu de ce que vous avez dit sur le comportement passé du gouvernement, étiez-vous surprise que cela arrive? Non. Je dis cela en tant que personne ayant grandi au Royaume-Uni et fréquenté une école juive avec un garde à l'entrée, ce qui nous semblait normal. Pourtant, il n'est pas normal que les écoles juives, synagogues et institutions communautaires soient fortifiées avec sécurité professionnelle et bénévole, car c'est exactement ce que les gens redoutaient. C'est déjà arrivé sur le continent auparavant et, compte tenu de l'atmosphère vraiment toxique envers Israël, envers les Juifs également, envers les Juifs britanniques, beaucoup pensaient que c'était une question de temps. Et le grand rabbin, le rabbin Mervis, a dit que c'est un jour que, au fond, nous savions tous qu'il allait arriver. J'espère que cela alertera de nombreuses personnes descentes en Grande-Bretagne, choquées par la situation, afin qu'elles comprennent que les synagogues ne sont pas comme les églises où l'on entre librement. Ils connaissent la menace djihadiste. Le Mossad vient d'annoncer que l'Allemagne a arrêté une cellule du Hamas qui préparait des attaques contre des cibles juives et israéliennes. En Allemagne, Israël conseille de ne pas porter d'étoile de David pour ne pas révéler sa judéité à l'étranger. Il y a cette hostilité, il y a cette glorification de la violence contre les Juifs et les Israéliens. Malheureusement, c'était trop prévisible.